Alors oui, Benjamin Franklin. Vous connaissez Benjamin Franklin. C'était un grand homme. Il a été repris, cité moult fois, partout, sur Internet et dans beaucoup de livres, comme philosophe, comme chef d'État, comme scientifique. On a même inventé beaucoup de citations. Alors c'est pas du tout de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui pour vous accueillir sur mon nouveau site dédié à la prise de parole. Non, c'est parce que Benjamin Franklin était aussi un orateur. Et oui, ses pairs de la Révolution américaine l'avaient choisi parce qu'il était bon ambassadeur. C'était connu, il avait déjà fait ses armes et le président Jefferson voulait quelqu'un d'aguerri. Et donc c'est comme ça que l'on voit débarquer un beau jour de l'année 1776 dans le port de Nantes ce petit bonhomme rondouillard, pas très beau, amoindri par le voyage, malade, vieux. Et il n'a pas l'habitude de porter de perruque poudrée, ni d'avoir à la ceinture d'épée, ce qui fait que, lorsqu'il arrive à la cour, il n'a pas le profil évident du charismatique. Même si quelques intellectuels et scientifiques l'attendent parce qu'il a déjà un début de notoriété, mais pas, sans doute pas auprès des marquises ou des courtisanes frivoles, ou alors des courtisans aussi fin bretteur que aguerri sur le plan de la répartie. En plus, il parle assez mal français, il a un accent à couper au couteau. Franchement, cet ambassadeur-là ne semble pas parti pour faire des miracles. Et pourtant, de sa parole naîtront deux révolutions qui vont changer notre monde. Je vous accorde que ce n'est pas le seul facteur, d'autres facteurs déclencheurs auront été sans doute très importants. Cela dit, ce fut déterminant en cette année 1776. Car le roi fut convaincu. Et tous les influenceurs autour de lui acceptèrent l'idée. Et ça a fait, sans nul doute, la différence sur le terrain. Alors, comment se fait-il que ce monsieur, si peu charismatique en apparence en tout cas, a réussi si brillamment son ambassade? Bien sûr, c'est par la parole qu'il l'a fait. Et c'est pour ça que je choisis Benjamin Franklin. Je considère que, pour tout leader, la prise de parole est vraiment l'outil ultime. Mais comment a-t-il fait alors? Eh bien, c'est tout simple. Benjamin Franklin, issu d'une famille nombreuse, avait été envoyé très tôt faire des études de théologie. On visait Harvard à l'époque pour faire théologie. C'était là qu'on se formait, c'était le séminaire des pasteurs. Bon, il n'a pas été très studieux sur l'aspect théologique, et il avait d'autres aspirations dans la vie, notre ami Benjamin Franklin. Mais très tôt, on peut faire l'hypothèse qu'il a su maîtriser l'art oratoire, et toute sa vie, l'entretenir au prix d'une préparation méticuleuse, telle que le montre par exemple le tableau de Taylor. La préparation est donc le secret. Alors, pourquoi vous parlez de Benjamin Franklin? Le XVIIIe siècle, c'est loin. Nous sommes en pleine révolution numérique et révolution de plein d'autres choses, peut-être plus profonde encore ces révolutions-là que celles connues à l'époque de la fin du XVIIIe siècle, espérons qu'elles seront moins sanglantes. Pourquoi s'en référer à cet homme-là? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'art oratoire, nécessitant le face-à-face de deux individus, ou d'un certain nombre d'individus composant un public, et d'un orateur, nécessite une conversation qui s'appuie sur l'autre, qui s'appuie sur quelque chose qui se crée entre cet orateur et son public. Et ça, clairement, Benjamin Franklin en avait la compétence. Et je vous en parle parce qu'aujourd'hui, je fais la comparaison avec un autre ambassadeur qui nous vient aussi d'outre-Atlantique, et d'ailleurs, un ambassadeur qui, lui aussi, ambitionne de changer le monde. Alors je ne sais pas s'il aura changé le monde, mais il y a une chose qui est certaine, et c'est pour ça que je parle de cet ambassadeur-là aujourd'hui, un ambassadeur, vous allez le voir, aux 1000 visages,
Parce qu'il a au moins changé une chose, c'est la communication, et notamment la communication en face à face dans le domaine professionnel ou dans le domaine de l'entreprise. J'ai en effet participé à un certain nombre d'événements TEDx, issus de la conférence originelle TED aux États-Unis, et ce sera, tout au long des pages de ce site que je vous incite à découvrir, une inspiration constante, pas la seule, mais une inspiration constante, parce que, véritablement, TED et TEDx ont modifié les règles de la communication d'entreprise et de la communication professionnelle. Eh bien, je vous souhaite une bonne découverte, une bonne visite de ce site. À bientôt, j'espère.